Hello tout le monde, contente de vous retrouver aujourd'hui dans la vidéo du mercredi. Aujourd'hui nous allons parler de mes palettes du moment. Je vous avais promis cette vidéo. Ma collection de palettes du moment, c'est une vidéo que je vous tourne régulièrement, en fait à chaque saison, puisque je change environ tous les mois et demi. J'essaye de sortir de ma collection une ou deux palettes et j'en rajoute des nouvelles. Donc en fait, ça me permet d'avoir une rotation, aussi bien au niveau des produits que j'utilise, ça me permet d'utiliser des anciens produits comme des nouveaux produits, et ça me permet aussi de faire une rotation, de ne pas utiliser toujours les mêmes choses, de manière à pouvoir vous faire des revues et à vous proposer aussi du contenu qui puisse être intéressant. Donc pour moi, ma petite collection de palettes du moment, c'est une collection de palettes qui correspond totalement à la saison dans laquelle on est. On est vraiment à la fin du printemps, on se dirige vers l'été et les palettes que je vais vous présenter aujourd'hui sont vraiment des palettes de saison, c'est-à-dire des palettes qui vont vraiment s'accorder avec le printemps, avec les tons dorés, avec la peau qui commence à bronzer. Let's go, c'est parti! Avant ça, n'oubliez pas de me laisser un petit pouce bleu si vous aimez ce type de vidéo, n'oubliez pas de venir me rejoindre sur Instagram et sur Facebook si ça n'est pas encore fait pour venir papoter beauté, et puis de vous abonner à la chaîne en cliquant sur le bouton rouge juste en dessous. Je sors 2 vidéos beauté chaque semaine, le mercredi et le vendredi. Au niveau des palettes que j'utilise en ce moment, vous allez en reconnaître un certain nombre puisque ce sont des palettes que je vous ai déjà présentées en vidéo, sauf pour une palette qui est mon récent ajout, une pépite, vraiment une pépite que je porte sur les yeux aujourd'hui, qui est un nouvel ajout à ma collection et qui est incroyable. En tout cas, on en reparle bientôt, mais d'abord je commence par vous montrer ce que j'ai dans mon petit panier, puisque c'est le panier à palettes. On va commencer par les petites palettes ou les mini palettes que j'utilise. Vous savez que je suis une fan des mini palettes. J'aime ce qui est compact, j'aime avoir la possibilité d'avoir un type de maquillage pas trop compliqué à faire sans me prendre la tête, et pour ça je trouve que les mini palettes c'est vraiment l'idéal. Quand Too Faced a sorti ces mini palettes l'année dernière, j'étais aux anges, j'espère qu'ils vont continuer sur cette lancée, mais pour moi la reine des mini palettes ça reste Natasha Denona. Et voici les 2 mini palettes que j'utilise le plus en ce moment. Donc la première c'est la mini rétro palette. Celle-ci, je vous en ai fait une revue il n'y a pas très longtemps de cela, il y a peut-être un mois et demi de cela ou peut-être un petit peu plus. Donc c'est une mini palette avec des tons qui sont à la fois rose, poudré et kaki, mais un kaki bleuté. C'est-à-dire que c'est pas un kaki qui tire vers le doré, mais vraiment on est sur des kakis avec des sous-tons bleutés argentés qui sont absolument sublimes et incroyable. Cette petite palette là c'est ma palette idéale pour les jours où j'ai envie de me faire des maquillages roses poudrés, etc. Au niveau de la qualité des fards, je n'ai rien à redire. Franchement cette petite palette se comporte super bien, elle tient très bien, les fards sont ultra pigmentés. Mais alors je pense que le gros plus de cette palette ce sont ces 2 fards qui sont ici, les deux fards métallisés de la palette. Enfin il y en a 3, celui-ci c'est plus en satiné, ceux-là sont vraiment des espèces de métallisés ultra lumineux, presque mouillés, qui donnent cet effet incroyable en fait porté sur la paupière. Vous pouvez les porter tout seul sur la paupière, juste diffuser comme ça avec du mascara, et ça fait vraiment un effet incroyable. Vous pouvez venir vous créer des maquillages différents. J'ai déjà fait 3 tutos avec cette palette, donc vous pouvez trouver aussi plusieurs possibilités. Vous pouvez utiliser le vert kaki juste en eyeliner. Le kaki est vraiment une de mes couleurs préférées, une des couleurs que j'aime le plus porter, que ce soit en été ou en hiver. Et les petits roses poudrés comme ça, c'est vraiment, je trouve que ça fait vraiment un effet très frais, très printanier. Deuxième petite palette que j'utilise beaucoup, qui a fait un retour dans ma vie, je vous l'ai expliqué il n'y a pas si longtemps que ça, vendredi, dans le Full Face Friday de vendredi dernier. Pourquoi cette palette a fait un retour dans ma vie? C'est que par hasard, je l'ai utilisée une fois et je me suis dit waouh, elle sort beaucoup mieux sur moi maintenant qu'en hiver. Lorsque je l'utilisais en hiver, la qualité des fards, il n'y a rien à redire, les couleurs sont super belles, mais lorsque je l'utilisais en hiver, mon souci c'était que cette couleur-là sortait abricot jaune sur moi, ce qui n'était absolument pas joli. Ça faisait jaune, ça faisait vraiment jaune sur moi, et je me disais mais il y a quelque chose de bizarre, c'est pas une couleur qui me va en fait. Et depuis que j'ai bronzé, depuis que j'ai pris un petit peu plus de hâle, on va dire, sur ma peau, que j'ai un ton un peu plus chaud au niveau de ma couleur de peau, franchement, c'est des couleurs qui me vont beaucoup mieux. C'est une palette très facile à utiliser et je pense que c'est une bonne introduction aussi aux palettes de Natasha Denona, surtout si vous n'êtes pas quelqu'un qui aimait les couleurs trop intenses, parce qu'elle promet uniquement des tons qui sont nude, faciles à porter, très facile à porter. Cette palette là ne demande absolument aucune réflexion. Vous prenez la couleur, vous la mettez en transition et puis vous mettez n'importe laquelle des autres couleurs sur votre paupière mobile et boum, vous avez déjà un maquillage qui est super beau, super intense. Pour information, c'est pas ce que je porte sur les yeux aujourd'hui. Je vais vous parler un petit peu de la palette que je porte sur les yeux juste après.
Donc voilà, une petite palette que j'ai repris plaisir à utiliser, une palette qui va plaire aux personnes qui aiment les tons très neutres mais qui en même temps ont envie un petit peu de s'offrir des choses un petit peu plus intenses au niveau des métallisés, parce que là on est vraiment sur des très jolis métallisés, on est vraiment sur des fards qui donnent vraiment un aspect presque miroitant à la paupière et qui viennent habiller en fait. Ça vient habiller, c'est une palette qui vient habiller un maquillage en 2 temps 3 mouvements sans vous casser la tête. Bon, je vais vous présenter maintenant mon nouveau bébé, ma nouvelle petite palette, celle qui vient de se rajouter à ma collection récemment, que j'ai immédiatement introduit dans cette sélection de palettes tellement j'ai été stupéfaite. Aussi bien au niveau des swatchs que au niveau de l'application, cette palette est une pure merveille. Je vous présente la petite palette Spritz Edit de chez Viseart. C'est la petite palette de 12 fards, donc en édition limitée pour cet été de la marque Viseart. Je l'ai achetée chez Sephora. Elle est disponible aussi bien chez Sephora Canada que chez Sephora France. Et pour information, tous les produits que je vous présente aujourd'hui sont listés dans la barre d'information et le maquillage que je porte aussi est listé dans la barre d'information. Donc, c'est la petite palette que je porte aujourd'hui sur les yeux. Je vous ai fait un autre maquillage qui vous sera présenté dans la vidéo de vendredi. Donc si vous avez envie d'avoir vraiment une revue complète sur cette petite palette là, je vous invite à regarder la vidéo qui sortira vendredi prochain sur ma chaîne. Mais celle-ci, il fallait que je vous en parle. Je ne pouvais pas attendre vendredi prochain, il fallait que je vous en parle. C'est la première fois que j'ai une palette Viseart vraie. C'est-à-dire que j'ai une mini palette Viseart avec des tons très neutres que Gabi m'avait offert, de la loge de Gabrielle, m'avait offert dans un swap qu'on avait fait il y a presque 2 ans de ça, c'est possible? Il y a 2 ans de cela, oui, presque 2 ans de cela. Et franchement, j'avais bien aimé, je trouvais que la qualité était bonne, mais j'avais pas été bluffée en fait. Je m'étais dit, waouh, tout le monde parle de Viseart comme étant des fards absolument incroyables. Et j'avais testé cette palette et je m'étais dit, bon bah elle est bien, il n'y a rien à lui reprocher, les couleurs sont belles, sont saturées, les pigments sont là, mais il n'y a rien d'extraordinaire. Cette petite palette là, lorsque je l'ai vue passer sur les réseaux sociaux, j'ai tout de suite eu un coup de cœur. D'abord évidemment parce que qui dit Spritz dit Italie, qui dit Italie dit plus beau voyage de ma vie. Hein, l'année dernière je suis partie en vacances en Italie et voilà, quand j'ai vu les couleurs de cette palette en swatch etc. sur Instagram, je me suis dit waouh, cette palette c'est mes vacances en Italie l'année dernière. Cette palette c'est la palette que j'aurais aimé avoir eue avec moi l'année dernière lorsque je suis partie en voyage. Cette palette, c'était la palette de l'été parfaite. Et pourquoi est-ce que je ne l'avais pas? Donc, dès qu'elle est sortie chez Sephora, je l'ai commandée et je l'ai reçue et j'ai commencé à l'utiliser parce que je ne pouvais pas attendre. J'avais véritablement envie de voir si les swatchs étaient aussi intenses en réalité que ce que j'avais pu voir au niveau des swatchs que j'avais vu passer sur Instagram. Et comment vous dire? Le maquillage que je porte sur les yeux, ce sont des fards secs. Je n'ai mouillé aucun des fards qui sont sur mes yeux. Ça m'a pris 3 à 4 minutes de faire ce maquillage-là. Je pense que c'est la première fois de ma vie que je trouve des fards aussi pigmentés, aussi faciles à estomper et aussi intenses. Et waouh, je suis sous le choc et sous le charme. Cette palette, elle est magnifique. À l'intérieur, il y a du pêche, mais du pêche qui tire vers le orange. Ici, on a un pêche, mais un pêche satiné lumineux qui accroche la lumière avec un sous-ton orange. Je suis pas sûre qu'à l'écran, on puisse vraiment voir cette espèce de sous-ton, comme un... C'est pas un duochrome, non, c'est vraiment un fard multidimensionnel avec à l'intérieur, en fait, un sous-ton orange un petit peu corail. Donc c'est un pêche, mais un pêche avec beaucoup de profondeur. Ici, on a un marron bordeaux, mais un marron bordeaux orange sanguine. Vraiment à l'intérieur il y a du rouge et ça fait vraiment cette espèce d'alliance de couleurs qui sont effectivement les couleurs du Spritz, hein. C'est vraiment la thématique de cette petite palette et qui va venir chercher le côté ensoleillé de la peau, qui va venir réveiller le teint, qui va venir vous donner un côté véritablement été. Cette palette est une pépite et c'est une édition limitée. Donc si elle vous intéresse, mettez la main dessus tant qu'il est encore temps. Voilà. L'autre palette que j'utilise très souvent, qui est d'excellente qualité, je vous dirais un petit peu moins qualitative que la Viseart. Un petit peu moins qualitative. Je vais vous expliquer pourquoi, mais néanmoins d'excellente qualité. C'est la palette Afterglow de chez Nars, donc l'édition limitée pour cet été, que j'ai acheté à la fin de l'hiver et qui, depuis que le printemps est arrivé et que les beaux jours sont arrivés, je l'utilise très souvent. Donc là aussi on est sur des tons chauds et du doré, on a une couleur qui est un pêche clair qui est au centre. On a aussi un magnifique rose et un magnifique orange dans cette palette.
qui viennent donner une petite twist plus colorée, plus pop à cette palette, qui aurait pu être un basique très neutre et qui en fait, grâce à ces deux couleurs, vous permet en fait de faire des choses un petit peu plus originales que ce que l'on peut faire avec une palette de nude. C'est une excellente palette de printemps et d'été, mais si vous me demandez comparé à la Viseart par exemple, je préfère la Viseart. Je ne savais pas qu'un jour je dirais ça, désolée Nars. Oui, je préfère la Viseart parce que même si les fards de Nars sont ultra pigmentés et de super qualité, ça n'arrive pas à la cheville de ça. Désolée. Cependant, c'est une palette que je trouve extrêmement complète, très jolie et qui va être à la fois, qui va vous permettre de faire des choses qui sont beaucoup plus soft, beaucoup plus nude et des choses un peu plus originales avec le petit pêche et le petit rose qu'il y a à l'intérieur. Donc une belle palette que j'utilise très souvent et que vous me voyez porter dans plusieurs de mes vidéos en ce moment. La Caramel Mélange de chez Zoeva pour moi est une excellente alternative plus petit budget pour vous offrir une palette qui soit à la fois avec des tons chauds, des tons caramel, des tons qui sont pêche orangée à l'intérieur. On est toujours dans le même type de couleur et en ce moment je gravite véritablement autour de ces types de couleurs là. Je trouve que c'est les plus belles couleurs portées lorsqu'il fait beau. C'est les plus belles couleurs qui viennent chercher justement, comme je vous ai dit, le bronzage, tout ce qui est orangé, tout ce qui est avec du doré, ça va venir tirer le côté allé de votre peau, ça va tout de suite vous donner un côté je suis partie en vacances en gros. Au niveau des fards mat de cette palette, rien à redire, les fards mat sont d'excellente qualité, pigmentés, s'estompent bien. Au niveau des couleurs qui sont plus lumineuses, on est sur des satinés, on n'est pas sur des métallisés, on n'est pas sur quelque chose comme j'ai sur les yeux là qui est véritablement super impactant, mais c'est quand même de la belle qualité et mais c'est tout de même de très jolis métallisés qui font le travail. C'est une palette que je porte très souvent au quotidien, les jours où j'ai pas envie de me prendre la tête. C'est le genre de palette vers laquelle je me tourne parce que justement elle est facile à utiliser. Il y a de très belles couleurs de transition. On a deux marrons qui tirent vers le orange qui sont super beaux. Et puis ce que j'aime beaucoup c'est cette couleur de transition là qui est tellement belle. Je n'ai ça nulle part dans aucune de mes palettes. C'est la couleur Start Soft qui est qui est véritablement un marron caramel sublime. Enfin la dernière mais non la moindre, je me suis promise que c'est la dernière fois que je vous en parle. Après je vous laisse tranquille, j'arrête de vous en parler. C'est la Norvina, donc la Pro Pigment palette volume 4 de chez Anastasia Beverly Hills dans la collection des palettes Norvina. Là, on est vraiment sur un registre complètement différent. Cependant, je vous l'ai déjà dit, je vous invite vraiment à aller voir la revue que j'ai faite de cette palette si elle vous intéresse. C'est une palette qui est ultra surprenante parce qu'en fait, lorsqu'on la voit comme ça, on a l'impression qu'il n'y a que des couleurs à l'intérieur. Et même, elle peut faire peur si on est quelqu'un qui n'a pas l'habitude de porter des couleurs très intenses comme des roses, des mauves. Là, on peut se dire, oula, non, c'est pas pour moi. Et pourtant, elle a une majorité. J'ai fait le calcul, finalement, j'ai regardé et comparé. Elle a une majorité de fards qui sont neutres. Et c'est une palette qui vous permet de tout faire. Elle vous permet de faire des looks qui sont ultra neutres et de faire des choses beaucoup plus colorées, beaucoup plus peps, avec véritablement des possibilités artistiques de pouvoir vous éclater et vous permettre aussi un petit peu de sortir des sentiers battus. Donc cette palette, comme je vous ai dit, c'est la dernière fois que je vous en parle. Après, je ne vous en parlerai plus, c'est fini. Mais sachez qu'elle ne me quitte pas et elle ne me quittera pas. Je la garde avec moi tout cet été. Elle restera avec moi jusqu'à fin août, c'est certain. Voilà pour les palettes que j'utilise en ce moment. Si vous êtes quelqu'un qui aimait le nude et que vous avez envie de tester des fards de Natasha Denona, franchement, tournez-vous vers la mini nude palette. Si vous êtes quelqu'un qui recherchez une palette complète pour l'été, que vous aimez le type de couleur de cette palette-ci, la palette Spritz de chez Viseart, franchement, ne loupez pas cette palette-là. En termes de qualité de fard, je n'ai jamais vu ça. Je suis stupéfaite, je vous le dis. Mettez la main dessus, c'est une édition limitée. Si enfin vous êtes quelqu'un qui cherchait une palette ultra complète, celle-ci est vraiment celle qui va vous permettre de plus vous amuser. C'est celle qui vous permettra de créer des looks, comme je vous ai dit, qui soient ultra sophistiqués, des choses beaucoup plus simples. Voilà, j'espère que vous avez passé un agréable moment en ma compagnie. J'aimerais que vous me disiez avant de partir dans les commentaires de la vidéo, quelles sont les 2 ou 3 palettes que vous utilisez le plus en ce moment. Est-ce qu'il y en a une qui ressort en particulier, que vous trouvez juste parfaite pour la saison actuelle, qui va vous accompagner tout l'été? Dites-moi tout ça dans les commentaires de cette vidéo. Nous, on se retrouve tout au long de la semaine sur Instagram et sur Facebook. Et puis si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, c'est le moment de le faire en cliquant sur mon visage, là où il apparaîtra. Je vous fais des gros bisous et je vous retrouve vendredi pour tester plein de nouveautés.
Ciao!